Tu en as marre de te dire que aujourd'hui l'amour, on peut le trouver uniquement qu'en ligne ou via des applications de rencontres. Je vais te partager mes stratégies pour pouvoir rencontrer l'amour dans la vraie vie. Merci beaucoup pour l'accueil que vous avez fait à ma précédente vidéo. Je vois que ça a beaucoup plu. Donc je pense que je vais recommencer ce genre de vidéo un petit peu thématique orientée pour certaines personnes. Ici, je ne vais parler essentiellement que de relations amoureuses hétérosexuelles puisque je suis moi-même hétérosexuelle. Tout ce que je te dis là, c'est purement personnel. Ça relève uniquement de mes propres expériences personnelles et voilà, de tout ce que j'ai pu apprendre de ces expériences, du bien comme du mauvais et de toutes les observations que je peux faire également autour de moi. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes encore tellement nombreux à pas être abonnés et à regarder mes vidéos. À peu près 85%, c'est énorme franchement. Tu peux pas savoir à quel point ça m'aiderait. J'ai vraiment beaucoup d'ambition pour cette chaîne. Tu peux également liker cette vidéo, la commenter dans la bienveillance et le respect comme toujours et la partager avec quelqu'un qui peut-être en aurait besoin. Merci beaucoup à toi. Si toi aussi tu as fait l'expérience des applications de rencontres ou bien par exemple des rencontres via les réseaux sociaux et que tu as malheureusement jamais trouvé la bonne personne ou que ça a toujours été des déceptions, aujourd'hui je te propose de te partager quelle stratégie j'ai décidé de mettre en place pour pouvoir rencontrer ma personne, l'amour entre guillemets, dans la vraie vie, pas sous les formes que tu pourrais penser. Ça fait quelques temps maintenant que je remets beaucoup en question la façon dont on a de dater en 2025 et juste le dating moderne. C'est très compliqué de se dire que on peut encore rencontrer l'amour en vrai, c'est possible. On peut encore faire des rencontres organiques qui pourraient changer notre vie et faire qu'on serait très heureux en couple avec quelqu'un. C'est difficile parce qu'aujourd'hui, il y a des études qui prouvent que les couples se forment le plus via Internet et donc les rencontres en ligne ou les rencontres via des applications. Et de plus en plus, on tend vers ce schéma qui est que on va rencontrer de moins en moins de personnes dans la vraie vie. Personnellement, et comme tu as pu le voir dans une vidéo que j'avais sortie sur les applications de rencontres, je te la laisse juste ici si tu ne l'as pas déjà vue, j'ai été extrêmement déçue et fatiguée des applications de rencontres. Ça a été vraiment très compliqué pour moi de décrocher. C'était devenu comme une sorte d'addiction en fait à un certain moment où j'arrivais juste pas à arrêter en fait d'utiliser les applications de rencontres. J'étais persuadée que j'arriverais à trouver l'amour comme ça et franchement ça a fini par me dégoûter du couple et finalement de me dégoûter tout court. J'avais vraiment perdu foi. Ça a été très dur pour moi de juste arrêter et de me dire ok là stop, on arrête tout. On va vraiment se concentrer sur soi d'abord et ensuite on va réfléchir à comment on pourrait faire autrement. Et attention, encore une fois, je ne dis pas qu'il n'est pas possible de rencontrer l'amour sur une application de rencontre, voilà. Je sais que des personnes vont me dire ça, mais oui, il est tout à fait possible de rencontrer l'amour. Il est possible de rencontrer l'amour n'importe où, dans n'importe quelle circonstance de ta vie. Ça, j'y crois foncièrement. C'est juste que là où j'habite et dans la situation dans laquelle je suis, à savoir à mon âge, etc. Ça ne fonctionne pas, définitivement pas. Et c'est ok, je veux dire, c'est totalement ok. Ma stratégie complète et comment je vais mettre tout ça en place. Le premier point, il va te paraître un peu évident, mais c'est juste de pas rester chez toi. C'est vraiment très compliqué, voire impossible de rencontrer l'amour, de connecter avec des gens, même ne serait-ce que sur un plan amical, quand tu restes constamment chez toi, enfermé à faire que des trucs à l'intérieur et ne jamais te confronter à ce qui se passe dehors en fait. Peut-être qu'avec de la chance, tu pourrais tomber amoureux, amoureuse de ton facteur, factrice, ou alors juste du livreur qui vient te déposer ta nourriture chez toi. Ok, c'est possible, je dis pas que c'est impossible, mais soyons réalistes, si tu restes chez toi, si tu ne fais rien pour créer des opportunités de connexion sociale, tu n'arriveras pas à rencontrer qui que ce soit en fait. Et attention, là, je te dis pas d'aller faire la brinque tous les soirs en bar, d'aller en boîte de nuit, de parler à tous les inconnus que tu vas rencontrer dans la journée, etc. Bien sûr que non. Après, je sais qu'il y a les personnalités qui rentrent en jeu, bien sûr, les personnes qui sont introverties, qui sont timides, etc. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire qu'il faut voilà tout de suite changer qui tu es, complètement te mettre dans l'insécurité et non, pas du tout. Par contre, te challenger et te sortir un petit peu de ta zone de confort, oui. Par exemple, dans ma situation, je ne bois pas d'alcool, je suis pas du tout orientée fête, boîte de nuit, etc. C'est vraiment un truc que je déteste. Je suis pas du tout à l'aise dans ce genre de milieu-là, surtout quand il y a beaucoup de monde autour de moi. C'est pas forcément l'ambiance que j'aime le plus. En revanche, j'aime beaucoup la musique. J'adore la musique, j'écoute tout le temps la musique. Et je me suis dit, ok, je vais essayer de faire plus de concerts.
Je vais essayer d'aller à plus de concerts, d'événements, de musique, etc. Pas parce que j'ai envie foncièrement de rencontrer quelqu'un. Certes, oui, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais parce que avant tout, j'adore ça et que c'est aussi des choses qui me ressemblent, qui font partie de qui je suis. Mais en bonus, c'est aussi une opportunité de connecter socialement, de connecter avec des personnes ou pas, bien sûr. C'est pas parce que tu vas commencer à faire ça que tu vas forcément rencontrer quelqu'un tout de suite. Mais disons que si tu as des choses comme ça dans ta vie que tu aimes faire, que tu aimerais faire, des choses que tu as toujours voulu faire, mais que tu t'es toujours un petit peu empêché parce que bah y aller tout seul c'est moins fun ou parce que bah t'as pas trop osé le faire jusqu'à aujourd'hui, etc. Vraiment, vas-y, lance-toi, je te promets que quoi qu'il arrive, même si tu te sens pas bien sur le moment, tu pourras toujours partir, tu vois. J'ai fait ça récemment. Dimanche dernier, je suis allée au concert de Linkin Park. C'était incroyable, je suis une énorme fan de Linkin Park. Et ils ont sorti un nouvel album avec une nouvelle chanteuse. J'ai beaucoup aimé cet album. J'aime énormément, bien sûr, le Linkin Park originel, mais j'ai beaucoup aimé aussi le Linkin Park avec la nouvelle chanteuse. Et je me suis dit, bah tu sais quoi, je vais aller au concert. Et c'était il y a quelques mois déjà, j'avais pris ma place. Je savais que j'allais devoir y aller seule puisque j'ai pas vraiment d'amis qui, alors, aiment Linkin Park, oui, mais qui étaient prêts à payer pour aller voir un concert, etc. J'avais vraiment personne avec qui y aller. Et donc, me voilà partie dimanche dernier faire mon concert de Linkin Park. C'était incroyable, j'ai adoré, c'était vraiment un super moment. On a vraiment eu un super contact avec le groupe, c'était génial, vraiment j'ai adoré. Et j'ai rencontré personne. Bon, bah c'est ok, tu vois, j'avais pas non plus l'intention première de faire ça pour ces raisons-là. Ouais, je sais pas, je m'étais laissé porter, je m'étais dit ok, je vais peut-être arriver un petit peu plus tôt pour voir si je peux essayer d'aller manger un petit bout. Si les événements sportifs ou les événements culturels comme ça, des concerts, etc., il y a toujours des stands en fait, c'est un peu vraiment à l'américaine où tu peux aller acheter des hot dogs, des boissons, des donuts, n'importe quoi, tout ce que tu veux, qui sont déjà dans l'enceinte en fait de l'arena. Donc là c'était le cas. Donc voilà, je m'étais dit je vais pas me fermer, je vais aller acheter mon petit t-shirt de Linkin Park, je vais aller manger un petit bout, etc. Et puis voilà, on verra ce que ça donne quoi. Faut savoir que j'avais une place assise aussi, donc c'est moins propice à rencontrer des gens. Mais j'ai quand même passé un super moment et j'étais ouverte au truc, tu vois. J'étais ouverte au truc. Autre exemple, j'ai un anniversaire dans 2 semaines. C'est une amie à moi qui m'a proposé de venir avec elle, un collègue à elle qui fête son anniversaire et qui a dit bah vous pouvez ramener des gens si vous voulez, et mon ami m'a proposé et j'ai dit bah avec grand plaisir. Je ne connais littéralement personne à cette soirée à part mon ami, et même si c'est un environnement dans lequel je suis pas très à l'aise, le principe même de faire la fête c'est pas quelque chose qui m'enthousiaste le plus. Mais je me dis, voilà, c'est des gens qui sont un peu plus âgés, qui ont vers mon âge, à voir si je peux connecter. Et si j'apprécie pas le moment, je peux toujours partir. Dis-toi bien une chose, c'est qu'il vaut mieux que tu essayes de faire une activité seule ou peut-être accompagnée, mais qui va vraiment te challenger, peut-être te dire ah bah non, je vais rentrer chez moi finalement, je suis pas à l'aise, plutôt que de partir du principe que non, tu vas pas être à l'aise et donc de ne pas y aller. Franchement, ça fait toute la différence. De base, depuis que je suis au Canada, c'est vrai que j'ai vraiment adopté ce mindset, cet état d'esprit de dire oui à tout. Dans le sens, je dis oui aux choses, bien sûr, où je sais que ça va un petit peu me challenger, ça va un petit peu me faire sortir de ma zone de confort. Mais une fois que j'y serai, je pense que je vais passer un bon moment, tu vois. C'est juste essayer de passer ce cap de la flemme où tu dis non parce que t'as pas envie, alors qu'en fait, bah ouais, pourquoi pas, en vrai, ça pourrait être sympa, tu vois. Pas oui à tout, genre plein de dingueries, hein, faut pas exagérer non plus. Mais disons qu'à chaque fois que j'ai quelqu'un qui me propose d'aller faire une rando, d'aller faire une sortie, d'aller faire une balade, d'aller, je sais pas moi, faire un billard, aller manger un bout, aller à un événement culturel, etc. Bah oui, j'essaye de dire oui vraiment le plus possible. Ça me pousse en fait à sortir, à faire des choses, potentiellement à rencontrer quelqu'un. Le deuxième point, et j'avais prévu de le mettre en troisième point, mais je pense que je veux vraiment en parler maintenant parce que c'est une très belle transition, c'est vraiment de prendre soin de toi et de nourrir ce que tu aimes faire, et je te promets que ça va agir comme un aimant, ça va attirer les gens à toi. Si tu cultives la personne que tu es, si tu nourris les choses que tu apprécies ou que tu aimerais essayer dans ta vie, une nouvelle activité, un nouveau sport, une nouvelle routine, quelque chose qui va être vraiment sain pour toi, qui va vraiment aller dans le sens de je m'accomplis en tant que personne, je m'accomplis dans ce que j'aime et j'assume qui je suis, etc. Tu vas rayonner, et quand tu rayonnes, tu vas attirer les gens à toi. Je te promets que ça marche. C'est vraiment un truc de fou. Quand je parle aux gens de ce que j'aime faire dans la vie, du fait que j'écrive des livres et que
mon objectif un jour dans la vie, ça serait d'être romancière. Les gens sont un petit peu, mais du coup, comment ça, raconte, etc. Alors, c'est pas l'idée de me faire mousser, etc. Mais c'est vrai que ça fait partie de qui je suis, ça fait partie de ce que j'aime, ça fait vraiment partie de mes plus grandes ambitions et de mes plus gros objectifs de vie. Et en fait, si tu ne sais pas cette information sur moi, tu peux pas vraiment comprendre qui je suis et où je vais et ce que je suis vraiment et mes passions en fait. Et j'ai envie de dire, alors l'idée c'est pas du tout de, comme je te disais, de se vanter ou quoi que ce soit. Je reste toujours assez vague entre guillemets et à part si la personne en face de moi montre un réel intérêt sincère, je peux prendre du temps pour en parler, mais c'est pas l'idée à chaque fois de parler de mes livres, etc., etc. Mais c'est quelque chose qui participe à montrer que je suis quelqu'un qui, entre guillemets, sait où elle va, que j'ai des centres d'intérêt que j'assume, même quand je dis que j'adore le rock, le métal, etc., ou que j'adore la fantasy, ou que je suis quelqu'un qui adore les jeux vidéo aussi, par exemple, que j'ai une PlayStation, je sais pas si on la voit là, mais j'ai une PlayStation. Enfin voilà, c'est des choses qui font partie de ma personnalité. Cultiver ça, cultiver qui tu es, et plus tu vas t'assumer, plus tu vas nourrir ça et tu vas, développer ces parties de toi et vraiment aller chercher plus loin et encore plus te découvrir quelque part. Et parfois, je dis oui à des trucs, à des activités où je me dis, je sais pas trop si ça va me plaire, mais pourquoi pas, tu vois. Et vraiment, très souvent, je me suis retrouvée dans des positions où je suis là, genre, hey, mais en fait, j'adore ce truc. J'adore ce truc. En plus de créer des opportunités et donc de sortir, d'aller plus souvent, par exemple, dans mon cas, travailler dans des cafés, aller en librairie, refaire mes petites marches que je faisais habituellement après le travail, etc. Aller à la plage, aller lire dans des espaces publics, etc. Des choses où ça me ferait du bien de sortir de chez moi aussi. Je vais faire des choses que j'apprécie faire, que j'aime faire. Et pour autant, oui, ça laisse clairement une opportunité de potentiellement connecter avec quelqu'un qui pourrait changer ta vie, en fait. Plus tu vas investir dans ta personne, dans ton style, dans ce que tu aimes, dans tes passions, dans tes envies, dans tes ambitions, dans tes petites choses du quotidien qui font que tu es heureux, heureuse, ça va tellement te rendre rayonnant, rayonnante, ça va tellement te rendre attirant, attirante. Et ça fait un petit peu écho à ce que je disais dans ma vidéo, je crois que j'ai sorti il y a 2 semaines, je te la laisse juste ici, c'est comment vraiment être désirable? C'est juste en étant toi-même et en étant sûr de toi dans le sens où je sais qui je suis, je sais ce que je vaux et je m'aime tel que je suis pour ce que je suis. Ça, c'est quelque chose qui va tout de suite attirer les gens parce que ça se voit en fait. Ça se voit dans ton comportement, ça se voit dans ton énergie, ça se voit dans la dynamique dans laquelle tu es quand tu parles aux gens, quand tu t'ouvres aux gens, quand tu souris aux gens. Et ça fait toute la différence avec quelqu'un qui va être renfermé, qui va jamais sortir de chez lui, qui va être jamais vraiment content, qui va être négatif, qui va râler, etc. C'est 2 vibes différentes. Le 3e point que je voulais aborder tout à l'heure, mais que je trouve plus logique d'aborder maintenant, c'est le fait de développer l'art d'engager. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est vraiment être capable de petit à petit, attention je dis bien petit à petit, et je suis vraiment la première pour dire que c'est extrêmement dur de faire ça, mais vraiment petit à petit, réussir à engager des petites conversations, des petits mots par-ci par-là. Et même si pour l'instant ça te paraît trop dur de faire ça, déjà d'engager un contact visuel avec quelqu'un. On va dire situation normale, tu marches dans la rue, tu te promènes, tu es à la plage, tu te balades, tu es dans un café, dans une librairie, dans un magasin, peu importe, et que tu arrives à capter le regard d'une personne que tu trouves attirante, ou que tu trouves pas forcément attirante d'ailleurs, mais juste que tu trouves que son énergie est plutôt intéressante, ne fuis pas ce regard. Ne fuis pas ce regard et au contraire, essaye de t'attarder un petit peu sur ce regard, voire même de sourire à la personne. C'est déjà un premier truc. Je sais que parfois on peut se dire non mais je serais jamais capable d'aborder quelqu'un dans la rue, non mais je serais jamais capable d'aborder quelqu'un en café. Et c'est vrai que notre société fait qu'on est devenu tellement individualiste, on est devenu tellement fermé aux interactions sociales dans la vraie vie qu'on a l'impression que c'est des agressions et surtout nous en France j'ai l'impression, dites-moi si je me trompe encore, mais ici au Canada les gens se disent énormément bonjour, se sourient énormément, vont même engager la conversation avec des inconnus assez facilement, contrairement à la France je trouve et à l'Europe où on a plus tendance à être chacun dans nos vies et d'être un petit peu plus individualiste. J'avais fait une vidéo au sujet de ça d'ailleurs, de mon expérience de dating au Canada, je te la laisse juste ici. Après voilà, là je te parle plus d'interaction sociale globale, je te parle pas des forcément interactions sociales qui seraient à visée romantique quoi, parce que là on est sur un autre niveau, mais disons que c'est vrai qu'ici je me sens moins gênée
de sourire aux gens, d'être un petit peu plus dans le eye contact avec un mec ou d'être potentiellement plus courageuse de potentiellement engager la conversation. Et ça, c'est vraiment pour moi un gros challenge et c'est vraiment ce que j'aimerais faire dans les semaines, les mois à venir, d'être vraiment plus capable de casser le truc et d'aller engager la conversation avec un mec si jamais il y a un petit eye contact et que, je sais pas moi, je le trouve mignon ou que j'aime son énergie, j'aime ce qu'il dégage ou que je suis curieuse de ce qu'il est en train de faire. Voilà, je suis en train de travailler au café et que je vois que la personne est en train de lire un livre que j'apprécie ou qu'elle est en train de faire la même activité que moi, si tu veux, bah ça peut aussi aider à connecter. En fait, il faut qu'on essaye de dédramatiser ce truc, d'aller vers les gens, de initier le contact, etc. C'est vraiment pas quelque chose de si compliqué finalement. Et là, j'entends déjà les mecs me dire oui, mais nous, quand on aborde une meuf dans la rue, elle se sent agressée, elle se sent vite, nan, nan, nan. Je l'entends et il y a vraiment des manières de le faire. On est bien d'accord. Si tu prends la meuf par surprise et qu'elle ne t'a pas vu et que d'un coup tu viens la voir et que tu dis hey et que tu essayes de l'oppresser ou que tu vas commencer vraiment tout de suite avec une énorme phrase de gros dragueur, etc. Là, c'est sûr qu'elle va te prendre pour un mec lourd et elle va être genre non, je suis pas intéressée. En revanche, si t'arrives à, je sais pas moi, avoir un eye contact avec la fille ou que tu arrives tranquillement vers elle et que tu ouvres la conversation avec quelque chose de vraiment simple comme hey, je suis curieux de savoir c'est quoi le genre de livre que tu lis, etc. Et surtout d'être très réceptif à la réaction de la fille. C'est-à-dire que si tu vois que tout de suite elle est un petit peu à reculer ou à pas être franchement très partante pour discuter, qu'elle te répond de manière très brève, courte, etc. N'insiste pas, ne va pas commencer à reposer des questions, à parler de toi ou que sais-je, ou alors à même tenter un rapprochement ou quoi que ce soit. Genre, ne fais jamais ça. C'est aussi réussir à comprendre comment l'autre réagit et je pense que c'est ça qui fait un petit peu peur. Mais ça fait partie du jeu, tu vois, ça fait clairement partie du jeu et on en reparlera un petit peu plus tard. Comme je le disais, ça peut être une phrase très simple, ça peut être quelque chose de très simple. Hey, je vois que tu es au rayon fantasy, je sais pas si tu as lu tel livre, mais je te le conseille vraiment, il est génial. Franchement, je trouve que cette vue, elle est vraiment magnifique. J'adore venir là, ça me détend beaucoup. Ou juste une petite question simple, genre hey, tu viens souvent ici? C'est juste parfois quelque chose de très simple, quelques petits mots. Je dis ça, je sais, hein, je veux vraiment pas faire la fille qui dit c'est trop simple, faites-le franchement. Je sais que c'est dur, je suis moi-même dans cette situation. Je vous englobe dans mon truc, genre on peut le faire, tu vois, on peut le faire. Je vais vraiment essayer de mettre ça en place dans les prochaines semaines. Je te promets que je vais le faire, juste pour les biens de cette chaîne, pour te prouver que c'est ok d'essayer et parfois d'échouer. Je veux vraiment faire ça pour toi aussi. On en reparlera plus tard. Le dernier point que je voudrais aborder dans ce plan stratégique de comment réussir à trouver l'amour dans la vraie vie, c'est de cultiver la patience et la constance. C'est-à-dire que oui, forcément, c'est difficile de rencontrer des gens. Je ne sais pas quel âge tu as. Il peut y avoir un milliard de contextes, de choses qui font que c'est peut-être plus compliqué pour toi que pour une personne lambda. Je l'entends complètement. Il faut accepter que ce genre de choses peut prendre du temps, peut parfois te donner l'impression que ça ne sert à rien, que tu as déjà essayé 10 milliards de fois et pourquoi essayer 10 milliards et une fois de plus. J'entends tout ça, je le comprends. Mais il faut que tu te dises que une rencontre tous les 6 mois, tous les 1 an, tous les 2 ans, ça vaudra déjà 1000 fois mieux que 100 matchs en une semaine qui finalement ne donneront jamais rien à part juste de la fatigue, de la déception et l'impression que tu échoues sans cesse en fait. Ça prend du temps parce que tu veux connecter sincèrement, tu sais ce que tu veux quelqu'un d'authentique, tu veux quelqu'un qui te corresponde, qui soit compatible avec toi, tu veux une rencontre naturelle. Et ça, c'est forcément des choses qui demandent de la patience et de la constance dans le sens où n'abandonne pas si tu sens que c'est trop dur, si tu sens que tu as déjà fait plein d'efforts et que ça ne fonctionne pas. C'est vraiment pas l'état d'esprit qui te mènera à ce que tu attends vraiment. Je sais que c'est difficile et je sais que parfois ça peut être démoralisant, décourageant, tout ce que tu veux, mais dis-toi que ce n'est pas censé être facile. Si c'était facile, est-ce que vraiment ça aurait le même goût, la même sensation et la même intensité de bonheur quand tu rencontres une personne? Je suis pas sûre que tu veuilles
la facilité dans ce genre de situation. Je suis pas sûre que tu veuilles te caser avec la première personne que tu vas rencontrer juste parce que ça te fait te sentir enfin heureux d'avoir réussi à rencontrer quelqu'un que tu attendais depuis si longtemps et qui va te permettre d'avoir vraiment une vie de couple, etc. Non, c'est pas l'idée et c'est clairement pas l'idée non plus, que ce soit dans la vraie vie ou sur les applications de rencontres. Tu fais ça parce que tu veux vraiment construire quelque chose d'authentique avec quelqu'un qui est compatible avec toi, que ce soit sur le plan des intentions comme de la personnalité, des valeurs, etc. Et ça prend du temps et c'est comme ça fait partie du jeu. Je voudrais aborder maintenant un point important, c'est les challenges auxquels je pense me confronter et auxquels je me suis déjà confrontée. Le premier, c'est que rencontrer quelqu'un dans la vraie vie ne veut pas dire que tu vas faire ta vie avec cette personne. Rencontrer quelqu'un dans la vraie vie ne veut pas dire que tu es compatible avec cette personne sur le plan émotionnel, sur le plan des intentions, sur le plan des valeurs, de la personnalité, de vos ambitions, etc., etc. Parfois, tu peux rencontrer quelqu'un dans la vraie vie, ça va être super et en fait, ça ne va pas marcher. C'est tout à fait possible. Malheureusement, ça fait partie du jeu, comme je te le disais aussi. J'ai clairement eu cette expérience-là justement ce mois dernier avec un mec avec qui je me suis hyper bien entendue quand on s'est rencontrés. On a passé 4 jours au camping et c'était incroyable, vraiment. On était hyper complices, c'était comme si on se connaissait déjà et que la séduction, le jeu de séduction s'est très très vite installé entre nous. Mais son contexte faisait qu'il venait de se faire larguer après 7 ans de relation et plus j'ai passé du temps avec lui, plus je me suis rendu compte que on avait quand même certaines convictions, certaines valeurs, certaines choses qui, malgré tout, sont importantes dans un couple, qui faisaient qu'on était radicalement différents. Et même si j'apprécie toujours la personne qu'il est et que vraiment j'ai eu un coup de cœur pour ce mec, qu'on se le dise, aujourd'hui, je sais très clairement que c'est pas un mec pour moi et que c'est pas quelqu'un avec qui je pourrais être heureuse dans un couple, etc. à l'avenir. Même si je sais à quel point j'aimerais être en couple, rencontrer ma personne, non, j'ai pas non plus envie de courir après quelqu'un qui finalement, je le sais, ne me correspond pas. Donc tout ça pour dire que un des challenges auxquels je pense me confronter, c'est l'échec en fait. L'échec quand tu rencontres quelqu'un et qu'au final ça ne fonctionne pas. Un deuxième point aussi également, c'est la peur du rejet. Bien évidemment, la peur du rejet, la peur de se faire têche en fait quand tu abordes quelqu'un et que cette personne n'est pas intéressée. Ouais, tu te sens un petit peu humilié, tu te sens un petit peu seul là dans ton moment, c'est très difficile, je l'entends. Mais on est tellement dans une société qui dramatise le rejet qu'on s'est tellement habitué à se dire que se prendre un têche, se prendre un vent, c'est quelque chose d'extrêmement humiliant, on va jamais s'en remettre, on a trop honte, etc., etc. La vérité, c'est que la personne, dans la minute qui va suivre, elle va même pas penser à toi en mode « Ah, aujourd'hui, j'ai têche quelqu'un, mon Dieu, c'était vraiment trop cool. » Globalement, les gens ne vont jamais penser de toi que tu es un ringard, un cassos, quelqu'un qui va « Ah, mais regarde, cette personne a osé m'adresser la parole. » Non mais, oh mon Dieu, quoi. Si vraiment cette personne réagit comme ça, t'as aucune envie d'aller plus loin et de connaître cette personne, en fait. Et encore une fois, ça dépend bien sûr de comment t'as fait cette approche. Si t'as fait quelque chose de très respectueux et de vraiment très simple, etc., et que cette personne réagit comme ça, tant mieux pour toi, en fait. C'est que vraiment cette personne n'était pas faite pour toi et que, au secours, tu t'es épargné bien des galères. C'est ça, c'est aussi réussir à se confronter à potentiellement se faire rejeter, dans le sens où si jamais je vais aborder un mec qui me dise ah je suis désolée, je suis pas intéressée, ou ah je suis désolée, je suis déjà en couple, ça peut être plein d'autres raisons. Il faut s'y préparer et il faut se dire qu'on n'a rien à perdre, on a tout à y gagner. Tu vas te sentir mal pendant quelques secondes et puis après tu vas partir et tu vas passer à autre chose. Et en soi, c'est quoi le mal à ça en fait? C'est juste quoi le mal à ça? Vraiment. L'autre challenge, c'est de vraiment réussir à casser mes habitudes et à me sortir de ma zone de confort. J'ai une tendance à la procrastination qui est assez intense, pour être honnête. Et c'est vrai que c'est difficile pour moi de me tenir certaines habitudes, etc. quand j'arrive pas à réellement m'impliquer dans le truc. C'est vrai que j'ai vite tendance à lâcher et à me dire « Oh, tant pis, franchement, ça m'a saoulée, etc. » Je pense que ça va être un gros challenge de me dire « Non, je sais que t'as peur, je sais que tu te sens pas forcément à l'aise, mais tu vas y aller. » Et ça peut être petit à petit, comme je te disais, si jamais t'es quelqu'un de très introverti et timide, ça peut juste être aller au café juste à côté de chez toi et ne parler à personne, mais juste y aller, te sortir de chez toi.
Ou alors ça peut être, là je vais aller faire une balade pendant 10-15 minutes, je vais pas aller très loin de chez moi, mais je vais quand même me confronter au dehors. Je vais vraiment essayer de me confronter à ces interactions possibles. Et parfois, tu sais pas, ça se peut, c'est les gens qui vont venir à toi. Encore une fois, si t'as ce truc où tu rayonnes, où t'es à l'aise dans ta vie et que tu fais des choses que tu aimes, c'est totalement possible que les gens viennent à toi aussi, tu vois. L'autre challenge, et je dirais même le dernier challenge auquel j'ai peur de me confronter, c'est vraiment de tomber dans le truc de la validation, même si je m'en suis quand même beaucoup détachée ces derniers mois. Et ça, c'est vraiment le truc le plus toxique que révèlent les applications de rencontres. C'est cette constante recherche de validation, de booster l'ego, etc. Et ça, c'est vraiment un truc que, voilà, j'espère ne vraiment pas retomber dans ce truc et de me dire, je veux juste plaire parce que j'ai besoin d'être validée, etc. C'est quelque chose qui est très rattaché à l'attachement anxieux. Mais honnêtement, je pense que c'est le challenge qui me fait le moins peur parce que j'ai vraiment confiance que ça se passera pas comme ça. Je pense que j'ai quand même fait du chemin depuis et que j'ai bien évolué là-dessus. Mais voilà, ça peut aussi être quelque chose ou même que le mec accepte, par exemple, de me donner son numéro ou quoi, juste parce que ça lui a fait un peu mousser, un peu booster son ego. Voilà, c'est aussi possible, hein. Je veux dire, on n'est pas du tout à l'abri de tomber sur des mauvaises personnes aussi dans la vraie vie, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. On n'est pas du tout à l'abri de ça, hein, bien sûr. Un des sous-challenges de tout ça, ça sera d'essayer de vraiment faire confiance au processus et de me dire, voilà, j'apprends à découvrir cette personne et oui, je connais rien de lui et je connais personne qui connaît ce mec. Mais voilà, va falloir essayer de prendre encore plus son temps et de poser les choses et de se laisser un petit peu aller en même temps. Voilà, c'était un petit peu ce que je voulais dire sur le sujet. C'est les choses que je vais mettre en place personnellement et que je suis déjà en train de mettre en place pour essayer de rencontrer l'amour dans la vraie vie. Ça pourrait être du hasard, ça pourrait être demain, tu vas rencontrer quelqu'un dans la vraie vie parce que ce jour-là, tu auras décidé de te sortir de ta zone de confort, parce que ce jour-là, tu auras décidé d'aller travailler dans un café plutôt que de rester chez toi. Ça peut être vraiment n'importe quand, il faut se le dire. C'est quelque chose de très aléatoire. Ça peut démoraliser, mais surtout, ça peut te donner l'espoir que c'est possible. Et toutes ces choses que tu vas faire, tout ce que tu vas mettre en place pour rencontrer quelqu'un, ça va te nourrir intérieurement parce que c'est des choses qui sont saines pour toi, qui vont t'aider à cultiver la personne que tu es, à te développer, à te découvrir, à te sortir de ta zone de confort, à découvrir de nouvelles choses que tu aimes, à aller un petit peu plus loin dans tes ambitions peut-être. Tu verras que malgré tout, même si tu ne rencontres personne pour le moment, tu vas te sentir beaucoup mieux dans ta vie. N'hésite pas à liker, partager, commenter dans la bienveillance cette vidéo si elle t'a plu. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je te dis à la semaine prochaine. Des gros bisous. Bye.